Deux compétiteurs s'affrontent sur un ring dans le but de gagner par échec et mat ou KO. Il y a un truc, ça s'appelle chessboxing. Fantasme le chessboxing. Chessboxing. Salut à tous. Il y a pas longtemps sur TikTok, je suis tombé sur un sport qui mélange la boxe et les échecs. Pour découvrir cette discipline, on va suivre l'homme qui a été nommé champion du monde 2025 de chessboxing en catégorie moins de 65 kg. Je parle de Jean-Yves Marty. Mais attention, ce gars, il revient vraiment de loin. Ça veut dire qu'avant de devenir champion du monde, voilà ce qui lui est arrivé. J'avais déjà eu des combats avant, mais on m'avait jamais frappé si fort. Je suis sélectionné pour les championnats du monde. Elle n'a pas de chance au premier tour, je tombe sur le favori, qui s'appelle Maxim Golubovski. C'était le plus dangereux, un laiton qui a boxé en équipe nationale de boxe anglaise lettonne. Donc là, j'affronte le monstre. Le premier round d'échecs démarre, j'arrive à le surprendre. Le contre-coup, c'est que du coup, il décide de boxer plus agressivement. Et dès les premiers coups, je me rends compte qu'il frappe vraiment très fort. Je prends un premier knockdown. Le coach me dit, essaye juste de l'accrocher, on va essayer de survivre, on veut juste retourner aux échecs. Et je vais prendre un KO au foie. Je perds ce combat, ça me met un coup au moral. Dès le lendemain, je me dis peut-être qu'ils sont au-dessus aujourd'hui, mais je peux réduire l'écart. Moi, j'avais déjà le niveau aux échecs, mais en fait, j'étais pas réellement devenu un boxeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être le meilleur en chessboxing. C'est une opposition mentale et physique. Il faut être le meilleur sur tous les points. Et maintenant, je suis capable de gagner sur le ring comme sur l'échiquier. Avant de vous raconter comment il est devenu champion du monde après cette défaite, retour en arrière chez lui, là où tout a commencé. J'habite avec mes parents et j'ai grandi ici, j'ai joué aux échecs ici avec mon père. Je lui ai offert un livre qui s'appelait « Comment battre papa aux échecs ». Il l'a potassé dans sa chambre tout seul et à un moment il est revenu vers moi et il m'a battu. C'est fini. Échec et mat ? Ah oui. Et il t'a fallu combien de temps pour battre ton père ? 1 an, 6 mois, 1 an, je pense, après. Je me souviens, quand il était tout petit, à l'école maternelle, il disait pas un mot. La maîtresse était revenue vers nous, un peu inquiète, en disant « mais il ne parle pas ». Je sais pas pourquoi, il a refusé de parler pendant 3 mois, 4 mois. D'accord. Voilà, je ne pouvais pas lui faire décrocher un mot. Donc à la fois une attitude très calme et puis un esprit de compétition. Comment on passe d'un petit gars qui joue aux échecs à champion du monde de chessboxing? Donc, il y a une dizaine d'années, je suis étudiant en prépa ingénieur et je tombe sur une série de vidéos de Thibaut InShape qui fait découvrir des sports. Là, il tourne une vidéo sur le chessboxing. Échec et mat, encore une. De quoi? De la boxe avec des échecs? Mais c'est totalement con. Au début, je trouve ça un peu marrant, mais quelques années après, je tombe sur des vidéos d'une compétition qui s'appelle IFC. Intellectual Fight Club. Chessboxing has been taking place in Los Angeles, in Berlin, in Amsterdam, in London, in Siberia. The whole thing about chessboxing is finding the smartest, toughest man on the planet. Je trouve l'idée tout simplement géniale. Je décide donc de faire mes premiers entraînements de chessboxing. Donc après quelques combats en interne, je me retrouve sélectionné pour participer au championnat du monde. Elle n'a pas de chance au premier tour, je tombe sur le favori. Et ça, vous connaissez déjà la suite. Le laiton qui lui met une raclée, etc. Et s'il avait perdu ce jour-là, c'est parce que jusqu'ici, Jean-Yves comptait sur les rounds d'échecs pour gagner. Mais après cette défaite, il change de coach pour devenir aussi un boxeur. Info! On accélère! Voilà. Toujours les mêmes jeux de rôle, prédateur, proie. Soit t'es une proie qui se fait pas choper, soit t'es un prédateur qui chope sa proie. Tourne, tourne, voilà, à toi, à toi, à toi. Te laisse pas enfermer. Quoi? Oh, pardon, c'est la boxe. C'est parfait. On sentait qu'il n'était pas confiant sur le ring. Donc moi, j'ai mis en confiance pour qu'il soit à l'aise comme aux échecs, comme sur le ring. Parce qu'aux échecs, il joue, il est technique, il est smart. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un boxeur smart sur un ring. Il y a des grands boxeurs comme Usyk, qui est un des meilleurs poids lourds au monde, il est très fort aux échecs. Pareil, Terence Crawford actuellement. Donc c'est des gens, ils sont smart sur le ring, ils sont smart aussi aux échecs. Donc c'est pour ça que c'est une histoire de confiance. Tu peux pas être smart aux échecs et pas smart en combat. Donc j'ai travaillé sur ça. Et du coup, ça va tout seul. Au corps, au corps, au corps, au corps. Corps face.
Make some noise for you, for my guys. Ça va? Au pire, ça va aller, t'inquiète. On inspire, on expire. Là, c'est bien. I like this shit. Je suis devenu plus dangereux et ça m'a permis d'aborder donc les championnats du monde l'année d'après. Le premier round de boxe démarre, je prends rapidement le dessus et j'obtiens un premier compte, c'est-à-dire l'arbitre arrête pour compter pour vérifier que mon adversaire est toujours lucide. Pourquoi c'est important? Puisque si mon adversaire se fait compter 4 fois dans tout le combat, il perd le combat. Dernier round de boxe, 10 secondes avant la fin, j'arrive à obtenir le 4e compte qui fait que je deviens champion du monde. Ça, c'était en 2025. Mais ce soir, il va combattre pour le titre de champion du monde IFC 2026 à Paris. Bonjour, j'arrive. J'arrive, un combattant. Voilà. C'est plutôt un petit ring. 4-4. Ça, c'est ce que j'avais à l'Olympia. Ok. Mais ouais, c'est la bagarre quand même. Ça Paul, c'est mon adversaire de ce soir. Bon, on se connaît un peu quand même. Vous me connaissez d'avant? Ouais. Mais ça va pas nous empêcher de nous foutre sur la gueule. Lui, c'est Paul Sergent. Il a été champion du monde en moins de 65 kilos un an avant Jean-Yves. Donc autant vous dire que ce soir, ça va être serré. Facile, 64-7. On est un peu à poil, mais c'est pas grave. Ouais, bon. Max. Ça affiche combien? 64-4. Et Paul? Ouais. Moi, je suis assez étonné en fait, c'est vachement chill entre les deux adversaires. Non, mais c'est un jeu d'apparence là. Dans la tête, on a envie de se cogner, on a hâte d'être là ce soir. Non, mais on se connaît depuis longtemps, donc on est bons amis. Là, ça fait 3 mois qu'on se parle plus en revanche, mais ouais, ce soir, on sera amis, mais avant tout fighter. Et puis demain, on pourra recommencer à être poteau. Du coup, vous connaissez d'où? On se connaît du club de chessboxing. Jean-Yves, t'es bien silencieux. Toujours. Ok, des trucs à dire. Parce que le chessboxing, il y a quand même un fair play et je me souviens pas de combattants qui s'aiment pas. En vrai, c'est une sorte de petite communauté quoi. Puis on n'est pas nombreux, il faut pas qu'ils commencent à se tirer la bourre. Ouais. Jean-Yves, suis! Crois-moi, Jean-Yves! Crois-moi! Crois en tes putains de points, mon gars! Crois en tes putains de points! Ce soir, il va y avoir vraiment du monde, des gens très importants. Ce soir, c'est un IFC qui peut changer vraiment. Je vous expliquerai après, je ne veux pas trop vous mettre de pression, je ne veux pas vous dire qui y a dans la salle, mais c'est quelque chose qui peut changer la phase du chessboxing vraiment ce soir. Montrer qu'on est un sport qui devient pro. Et on est vraiment juste des artisans qui faisons que ce sport va devenir énorme. D'accord? Et moi, c'est ça que je veux qu'on montre au monde. Parce que là, c'est le monde qu'il y a. C'est Paris, c'est des Parisiens, on les aime pas trop. Mais non, non, je rigole, mais c'est ça qu'on on leur montre, tu vois. Et après, on va diffuser ça sur le net et on va montrer ça aux Indiens, on va montrer ça aux Russes. Et on va montrer ce qu'on fait. D'accord? Donc, soyez fair play. Soyez heureux, que vous perdiez ou que vous gagnez, prenez du plaisir. Et moi, c'est ça que je veux vous dire. Ok? C'est le plus important pour le sport. Oh mon Dieu, mais c'est qui parle? On dirait c'est l'animateur de la soirée, je l'adore. C'est qui ce cheap? Il est génial, il a un flow de malade. En plus, c'est lui qui est en train de se présenter tout seul. Faites du bruit, mesdames et messieurs, pour Monsieur Poulpe! Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, pour un gala du sport le plus excitant, le plus unique au monde, le chessboxing. Mais c'est surtout un jeu qui est né dans une œuvre de bande dessinée en 1992 par le dessinateur Enki Bilal. Et mesdames et messieurs, faites du bruit ce soir pour le créateur de ce jeu, Enki Bilal, qui est juste ici. Quand je dis chess, vous dites boxing. Chess. Boxing. Chess. Boxing. Yes, I. Hyper moderne. Ils sont derrière les rideaux en train de s'entraîner actuellement. On peut les applaudir bien fort pour leur donner de la force.
Plus on s'en rapproche, plus tous les jours, on pense tout le temps à ce combat, quoi. Ça me prend la tête. Donc là, c'est le moment où j'ai envie d'y être. On va y aller dans 5 minutes, du coup. Allez. Les premiers coups, faut qu'il fasse mal. Faut vraiment qu'il lui fasse mal. Et la droite. Et super, c'est pas grave. Quand en général, l'échauffement il te retire tes lunettes, c'est que c'est bon, il est bien. C'est que voilà. Là, il est bien. Allez, Jean-Yves, c'est ton moment. Tu l'as attendu tout ce temps. C'est maintenant. C'est maintenant. Et tu sais quoi, moi j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Vraiment. Je te jure, j'ai aucun doute. Échec, boxe. Partout. Partout, on est le patron, partout. Et sur le ring, on est tous les deux. Parce que je te jure, tu vas le faire pour moi. Si tu le fais pas pour toi, si à un moment donné tu lâches, c'est pour moi que tu le fais. Moi, je la veux cette couronne. Ok ? Il est passionné de boxe, d'échecs et de piano. Et ses doigts de pianiste, il les a foutus dans la gueule de tous ses adversaires jusqu'à maintenant. Puisqu'il est devenu champion du monde en équipe de France 2025. Il est là ce soir pour remporter le titre. Entre Jean Bourdieu. Allez, Jean-Yves, allez. Place au match. Et on attaque avec une jolie poignée de main avec ses bandes et on commence. Premier round d'échecs. Joël les blancs. Il a les blancs, j'ai les noirs, donc il commence et donc il va forcément mettre une pression avec les noirs. Généralement, dans le début de partie, on essaye d'égaliser. Et vers la fin du round, je commence à faire des coups qui me mettent dans des situations un petit peu compliquées. Stop. On va passer à la boxe. Allez, ça a touché, ce crochet droit, il percute, le palette technique complète pour Paul Sergent. Jean-Yves, faut que tu renvoies les coups. Là, il a fait une belle esquive. Ce premier round, il n'est pas pour moi, il est pour lui, mais je sais que je vais réussir à trouver des solutions, il faut juste continuer à rester vigilant. Go. Pour les blancs, stratégie très agressive. Il accentue sa pression. Là, les noirs doivent prendre des décisions qui sont pas évidentes, franchement. Je sais pas ce que je jouerais, tu vois, ce qui est plutôt mauvais signe. Il commence à créer des menaces, je perds beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions. 1 minute d'avance, donc léger avantage quand même pour les blancs qui ont plus d'espace, plus de temps. Et on va pas tarder à... Voilà, je te fais encore une transition et regarde. On retourne à la boxe. Et quand il me rentre dedans, c'est le moment où je rentre la droite. Et là, je commence à voir, il commence à saigner du nez, il commence à être marqué au visage. T'as vu son nez, Jean-Yves? T'as vu son nez ou pas, mon gars? Vers la fin du round, je lui place le crochet droit, je pense parfait. Et il fait un bruit, il se plie. Il a plié, Jean-Yves, une fois. Il a plié. Jean-Yves, il a plié une fois. T'es dans sa tête. Il a retrouvé un petit peu du poil de la bête, Jean-Yves Marty. Jean-Yves, suis. Prends tes putains de poids, mon gars. Prends tes putains de poids. Prends tes putains de poids, mon gars. Vas-y. Mon gars, encore. Mon gars, encore. Et oui, il le sait, Jean-Yves, que ce round, il a été très très bon. Mon gars, il a plié, je te jure qu'il a plié. Jean-Yves, je te dis pas ça pour te faire plaisir, j'en ai rien à foutre. Tu l'as vu? Crois en tes points. Et là, ce round de boxe où je lui mets une grosse pression, je sais que derrière, aux échecs, il peut manquer de lucidité. Je sais que je peux l'enchaîner. Là, l'oxygène a du mal à monter à son cerveau, il a le stress, il commence à douter. Là, je pense qu'à ce moment-là du combat, je suis rentré dans sa tête. 4e round d'échecs, il continue de jouer avec son petit avantage, de mettre la pression. Et j'ai 2 options. Soit je force le match nul sur l'échiquier, et après, la décision, ce sera à la boxe. Et à la boxe, pour moi, je suis sûr d'avoir gagné. Donc, c'est à mon avantage de faire match nul. Donc, je joue ce coup. Lui, il se dit, ce combat, il n'a pas le droit de le laisser aller à la boxe. Il veut jouer vite, il a du mal à calculer. Et il fonce. Il a pas vu, il a complètement raté. La lucidité, encore une fois. Voilà, c'est maintenant. Et c'est vu. Il l'a fait. Marty remporte cette couronne. Champion du monde IFC. Jean-Yves Marty par échec et mat, champion du monde. Et qui mieux que le créateur de ce sport, Enki Bilal, pour couronner le champion du monde.